Matin manitobain avec Leslie Binet sur Envol 91 FM. h 3 bonjour à tous et à toutes. Vous suivez Matin Manitobain. Il fait 16 degrés ici en ce moment au Manitoba. On aura maximum aujourd'hui 20 degrés. Et puis ce soir et cette nuit, ça sera assez dégagé. On aura un minimum de 10 degrés. Et puis aujourd'hui, on parle de la respiration, la clé de l'équilibre, avec notre expert en résidence en maison, Claude Bellefeuille. Et puis aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, qui est la connexion entre notre respiration, notre cœur, notre cerveau, et comment elle peut transformer notre bien-être. Bonjour Claude et merci d'être là. Bonjour Leslie, bonjour Mathias. Bonjour. Allô, c'est un plaisir d'être ici encore ce matin. Ça fait plaisir de te voir. Pour commencer, Claude, on parle souvent du cœur, des poumons, on parle des organes, nos cerveaux, comme des organes séparés. Est-ce qu'en réalité, ces trois piliers-là de notre corps sont vraiment connectés ou pas? Est-ce qu'ils se parlent entre eux? Est-ce qu'il y a une certaine connexion? Bien, oui. Souvent, on pense qu'ils sont séparés. On imagine, regarde, on peut penser au corps comme une super équipe de sport. Mm-hmm. Hein, Mathias? Je pensais à toi quand je suis... Oh! Puis chaque joueur est essentiel. Donc, le cœur, les poumons... Mm-hmm. Le cerveau, ne sont pas juste des voisins. Ils sont en communication constante, comme s'il y avait une ligne téléphonique directe entre eux. Alors, c'est ce on appelle ça l'axe neurocardio-respiratoire. Essayez de dire ça 10 fois le matin. Pour l'avoir tout le coup. Le cerveau, c'est comme un coach qui envoie les signaux. Le cœur, c'est le moteur qui pompe le sang. Et la respiration, c'est le carburant qui apporte l'oxygène. Et le nerf vague, qu'on va apprendre un peu ici, là, c'est le messager principal de l'équipe, qui transmet les informations dans les deux sens, du cerveau au cœur et au poumon et vice-versa. Donc, alors, si une de ces organes-là ne fonctionne pas bien, ça va affecter toute l'équipe. Si le coach, il se sent pas bien la journée-là, puis il est pas capable de faire des bonnes décisions, les joueurs vont en souffrir. Puis si les joueurs, puis c'est toujours fluide, c'est toujours dans le moment. Alors, si l'équipe est en train de gagner, les stratégies vont peut-être être différentes que si l'équipe est en train de perdre, ils vont prendre une stance plus défensive. Donc, c'est juste une analogie, mais c'est semblable avec qu'est-ce qui arrive avec le corps. Il faut qu'il travaille en concert. Donc, si un va bien, les autres vont aider les autres, et quand un est en difficulté, ça peut affecter toute l'équipe. Et là, tu parles, c'est vraiment fascinant parce que si on se concentre un peu sur la respiration et le cœur, tu parlais de la variabilité de la fréquence cardiaque. Est-ce qu'on peut donc penser qu'un cœur régulier, c'est bon? J'ai comme l'impression que j'entends le contraire. Et aussi, je me pose la question de savoir comment notre respiration influe-t-elle cette variabilité-là de notre cœur. Et puis, pourquoi il y a un signe de bonne santé, hein? Un signe de bonne santé. Est-ce que c'est un peu comme un élastique qui s'étire bien? Oui, exactement. C'est une excellente question. Puis on a souvent cette image du cœur qui bat comme un métronome, comme tic-toc, tic-toc. Égal, vraiment bien. Mais en réalité, le cœur, qui est en pleine forme, c'est comme un cœur qui danse. Il y a des petites variations, des petites micro-pauses entre chaque battement. C'est ça la variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC. Plus ces variations sont grandes, plus notre corps est souple et capable de s'adapter au stress. Donc le cœur écoute, comme on parlait tantôt, là, le cœur écoute le cerveau, écoute la respiration. Puis il va battre en fonction de ça. Tout est connecté, hein. Puis il peut s'adapter aussi au stress quand il y a beaucoup de variabilité de la fréquence cardiaque, il s'adapte mieux au stress. Puis il peut se calmer mieux après un effort, un très grand effort, que ça soit physique ou psychologique. Alors, si on a un stress psychologique, on est mieux capable de se calmer après si on a une bonne fréquence à variabilité cardiaque. C'est comme tu disais là, c'est comme un élastique souple. Il peut s'étirer, revenir facilement. Si l'élastique est rigide, il risque de casser. Puis notre respiration, elle, joue un rôle clé là-dedans. Quand on inspire, le cœur accélère un peu. Ouais.
Et quand on expire, il ralentit. C'est ce qu'on appelle, ça sonne comme une maladie, là, mais ça ne l'est pas, c'est l'arythmie sinusale respiratoire. C'est clair que c'est comme, c'est comme si c'était une maladie, hein, je te jure. En respirant calmement et profondément, on entraîne le nerf vague, ce messager dont on parlait tantôt, là, à mieux régler le cœur, le rendant plus souple et plus résilient. C'est incroyable de penser à quel point notre simple respiration peut agir sur notre cerveau. J'avais demandé comment le fait de respirer et surtout la façon dont on respire a peut directement influencer nos pensées, nos émotions, notre taux de stress et même notre mémoire, si on peut dire ça comme ça. Hein. Est-ce que on peut parler de, par exemple, le nez où passe la respiration. Si on respire par la bouche, c'est autre chose. Si on respire par le nez, c'est un tout petit peu comme la télécommande du cerveau. Ouais, c'est drôle de penser que la respiration a tellement une grosse influence sur le cerveau. Puis c'est pas juste dans notre tête, c'est biologique. Ouais. Il y a le nerf vague, il est attaché à notre cœur, notre système respiratoire et le cerveau. C'est un lien entre les trois. Alors, ils se parlent ensemble. Alors, c'est absolument fascinant. Oui, notre respiration, c'est une véritable télécommande pour notre cerveau. C'est pour ça, quand on est stressé, on te dit, OK, relax, respire et tout ça? Oui, bien, c'est ça. C'est une façon d'aider les gens à revenir au présent, puis de penser à leur respiration, puis de peut-être ralentir la respiration pour que ils perdent pas trop La semaine passée, on avait parlé du CO2. Ouais. Puis si on expire trop, mais ça l'empêche de rester calme parce que l'oxygène peut moins être bien diffusé dans les tissus. Mm-hmm. Alors notre respiration, c'est une véritable télécommande pour notre cerveau. Puis même des études ont montré que de la façon dont nous respirons influence directement nos ondes cérébrales, nos émotions et même notre mémoire. Par exemple, quand vous respirez par le nez, surtout à l'inspiration, ça active des ondes du cerveau liées à la mémoire et aux émotions, comme si vous donniez un petit coup de pouce à votre cerveau. On a même vu que les gens reconnaissent plus vite les visages effrayants s'ils voient pendant qu'ils inspirent par le nez. C'est un peu comme si votre cerveau était plus en alerte et plus efficace pour traiter certaines informations à ce moment-là. Et une respiration lente et profonde, elle, envoie un signal direct au cerveau pour se calmer, comme si on appuyait sur le bouton pause du stress. Alors, quand on inspire, ça l'active le côté qui nous rend plus alerte. Mm-hmm. Quand on expire, ça active le côté qui nous rend plus calme. Alors, quand on fait des respirations lentes, on travaille ces deux systèmes-là. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça le programme ici, la clé de l'équilibre. C'est quand on fait ces exercices lents-là, ça aide à équilibrer notre système nerveux. C'est pas juste une forme de relaxation, c'est équilibrer tout le système nerveux pour que on est alerte mais calme en même temps. C'est une zone zen en sport, ils appellent ça le flow state, où ce qu'on est alerte. Puis on peut peut-être même pas faire d'erreur. J'étais voir le film Formule 1 avec Brad Pitt en fin de semaine. Puis il parlait un peu de ça. Ils l'ont pas appelé le zone flow, là. Je connais pas le terme francophone, malheureusement, je m'excuse. Mais c'est flow state en anglais. J'étais entraîneur avant, on parlait de ça dans nos cours de psychologie sportive. Puis c'est comme si tu avais plus besoin de penser. Tu fais aucune erreur, tout va exactement comme... Est-ce que tu as déjà senti ça, Mathieu? Moi, je veux pas dire comme moi, j'ai senti ça. Les zones, il y a plein de personnes qui en parlé, comme LeBron, Michael Jordan, Kobe, c'est quoi son nom, football guy? Tom Brady. Tom Brady, j'oublie. Moi, je pensais à soccer quand tu as dit OK. Messi, tout ça. Ils ont parlé, c'est comme un monde différent. C'est le jeu passe comme toi tu le veux. C'est toi tu contrôles le jeu. C'est comme toi t'es comme toi tu es le main character. Toi tu peux contrôler. C'est de Chuck Norris. Exactement. Toi t'es Chuck Norris durant ce temps. Tout passe comme toi tu le veux. Wow. Il y a même dans le film, il parle même justement de comment il sentait que tous les sons s'évaporaient, puis son cœur il ralentissait. Il n'a pas parlé de respiration, mais juste du fait de parler qu'il sentait que je pense que le terme
les auteurs du film ont parlé, ils ont écrit que c'était qu'il volait, comme qu'il était plus de ce monde, il était rendu comme quasiment dans un monde rêve où ce que tout va bien. J'ai comme l'impression qu'on s'évade un tout petit peu du genre, on est un peu en plane, on est dans son propre monde. C'est un autre... sa bulle. Ouais, t'étais rendu dans un autre monde. Wow, j'aimerais bien expérimenter ça. Hein. La zone? Ben ouais. La zone, c'est quelque chose que tu peux pas comme juste trouver comme ça. C'est quelque chose que tu adaptes. C'est beaucoup d'entraînement. Mais je pense que par le temps, c'est ça, l'entraînement vient en jeu parce que ton corps il est tellement habitué d'avoir fait ces mouvements-là que ça se fait automatiquement. Mais ça arrive dans d'autres choses aussi. Ça peut arriver pas juste dans le sport. Exactement. Comme des études, like, t'as flow, tu juste absorbes tout quand tu es en train d'étudier, tu regardes dans ta tête. J'ai une mémoire très distincte. J'étais en école primaire, puis je faisais des mathématiques. Ouais. Mais je pense que c'était en 6e année. Puis je me sentais comme j'étais juste là, je sentais plus rien à l'extérieur, j'étais complètement dans mon problème mathématique. Puis ça allait bien, puis là, à un moment donné, j'ai revenu à la salle parce que OK, je suis ici, j'avais oublié où ce que j'étais un peu. Ça fait penser un tout petit peu à l'hypnose. Bon, enfin, quand tu me dis que tu vois ce que j'ai dit dans ta propre bulle, là. Si on veut parler, alors concrètement, si la respiration est si puissante, comment on peut l'utiliser au quotidien pour mieux se sentir, c'est-à-dire pour mieux gérer nos émotions, notre stress et tout ça. Et qu'est-ce que nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui devraient retenir? Est-ce qu'il y a un petit super pouvoir, il y a un petit secret que tu aimerais partager avec nous par rapport à ça, pour qu'on les garde et puis qu'on respire mieux et on se sente mieux en fait. Absolument, puis c'est pour ça que je suis ici chaque semaine pour. Des fois on en fait de ces exercices-là, on parle de respiration en résonance. Puis c'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on a chacun ce pouvoir caché là, le super pouvoir en nous pour le pratiquer. Alors la respiration consciente, c'est une technique simple, puis c'est accessible. Alors ça coûte pas rien, c'est toujours avec nous. C'est très accessible. Puis on peut penser à la respiration en résonance qu'on a déjà pratiquée ici dans le passé, ou qu'on inspire pour 5 temps ou 5 secondes, puis on expire pour 5 secondes. Très doucement, sans effort. C'est pas comme prendre des grosses bouffées d'air. Ça, c'est contre-productif. Ça va trop activer le système qui est alerte, puis ça va pas assez activer le système qui nous calme. C'est comme un petit exercice de gym pour notre cerveau. En pratiquant régulièrement, c'est un peu comme apprendre à jouer un instrument de musique. Alors, t'as des bénéfices à long terme. Il y a un bénéfice à court terme, mais si on continue à le pratiquer à long terme, ça baisse notre taux d'activation. Comme moi, je trouve que je suis beaucoup plus calme maintenant que j'ai été dans le passé. Mon baseline, on dit en anglais, mon taux de base d'être énervé, là. Il faut que ça prend du temps, en fait, parce que ça prend du temps, oui, parce que ça l'affecte même la structure du cerveau. L'amygdala, c'est une partie du cerveau qui est toujours aux aguets pour le danger. Cette partie-là peut même rétrécir et devenir plus petit si on pratique la respiration en résonance parce que on voit pas tout le temps les choses comme une menace. Ouais, c'est ça. Personnellement, il m'était arrivé à un moment donné, j'ai été diagnostiqué avec une déficience au niveau de l'anxiété. Puis c'est probablement que cette partie de mon cerveau-là était très active, mais maintenant j'ai pu l'entraîner à dire OK, oui, je suis en sécurité, puis la vie est plus belle comme ça. Alors c'est un outil. C'est un outil qu'on peut mieux gérer les défis. Ça améliore aussi notre concentration, notre capacité de prendre des bonnes décisions, et même notre humeur, et même les relations personnelles, interpersonnelles, parce que si on est calme, on a des meilleures relations. pour nous d'avoir des relations. Si on est calme, il y a moins de jamais. Si on est stressé, on n'écoute même pas l'autre personne. Franchement, il dit... Vas-y encore, Mathias. Voilà, c'est ça le problème. Ouais, vas-y, parle. J'ai rien dit, non. J'ai rien dit. Vas-y, parle. Non, j'ai rien dit. Voilà ma source de stress, en fait. Tous les matins, c'est Mathias. Peut-être que tu vas avoir besoin de respirer plus que Mathias. J'en ai besoin. Elle respire pas. J'en ai besoin. Elle lance des Kleenex avant quand elle est fâchée. Elle respire pas. Chaque fois que tu me lances quelque chose, je dis, hey, on va respirer. OK.
Pas avec les épaules. Ah, mais c'est ça. Bon. C'est un outil puissant, il est gratuit, toujours à la portée de la main pour améliorer votre bien-être général. Ouais. Et puis on dit merci à Claude Bellefeuille, notre expert maison, pour tous ces conseils précieux là. Et puis c'est passionnant de découvrir comment on peut déverrouiller le potentiel de notre cerveau au travers de la respiration, en travaillant sur ça. On te dit merci et puis on a la semaine prochaine. Merci beaucoup. La semaine prochaine, malheureusement, je suis parti en camping. Ben, heureusement. Mais je serai pas ici la semaine prochaine. Ok, on se voit. Et on va pas respirer la semaine prochaine. Ça nous empêche pas de respirer. Franchement, Mathias, on va pas respirer la semaine prochaine. Merci, Claude. OK. Au revoir.